Bonjour, nous allons corriger l'épreuve de chimie. En fait, il s'agit ici de l'épreuve de chimie du concours examen national d'entrée en première année de la formation médicale au Cameroun. L'épreuve de biologie, chimie, physique. Durée 3 heures. Septembre 2017. J'avais déjà publié, donc pour ceux qui n'ont pas cette vidéo, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien. Donc nous allons corriger la partie chimie. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous et merci déjà parce que vous partagez nos vidéos. Merci aussi. Bon, nous allons commencer la correction. La question 51 et 54. Considérez la réaction d'équilibre ci-dessous. Donc voilà l'équation d'équilibre. On dit que c'est endothermique. Donc je vais écrire l'équation. Solution. Nous sommes à la question 51. Donc déjà on écrit l'équation. Ça fait 2 fois SO3 gazeux qui donne 2 fois SO2 gazeux plus O2 gazeux. Et on dit que la réaction est endothermique. Réaction endothermique, ça dit delta H supérieur à 0. Ça c'est endothermique. Or, exothermique, c'est delta H inférieur à 0. Bon, on continue d'abord. Réaction endothermique. On dit maintenant que de quelle manière changera la quantité d'équilibre. Donc, de quelle manière changera la quantité de SO3 dans chacun des cas, dans chacune des situations suivantes. La quantité de SO3. Donc, on dit, on ajoute O2. L'oxygène est ajouté. Donc, si on a une telle équation, on ajoute l'oxygène. La réaction va tendre à consommer l'oxygène. Donc, ça, c'est l'équation 1. Ça, c'est le sens 1, sens 2. Si on ajoute l'oxygène, la réaction aura tendance à aller dans le sens de la formation de. Donc, on est à 51. Dans le sens de la formation. Donc, de la formation de SO3, ça veut dire une augmentation de SO3. Ça veut dire que c'est le B qui est juste ici. C'est le B qui est juste. Maintenant, on est à la question 52. À la question 52, on dit la température est diminuée. Donc, si on a une telle équation et qu'on a delta H qui est supérieur à 0, et il y a une augmentation de la température. Donc, la réaction consomme la chaleur. Si on augmente la température, la réaction part dans le sens 1. Donc, si on diminue la température, la réaction part dans le sens 2. Ça veut dire que c'est toujours une augmentation. Il y a toujours une augmentation. Donc, ici, c'est le A. C'est le A qui est juste. Maintenant, 53. 53, on nous dit, à la question 53, un peu d'argon, un gaz inerte est ajouté à pression constante. Donc, si on augmente l'argon, en fait, si on augmente un gaz inerte, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, ça ne va rien, il n'y aura rien. Rien ne va se produire. Donc, reste inchangé, c'est C. C, 54, donc maintenant, 54, le volume du récipient est diminué. Bon, si on diminue le volume, ce qu'il faut savoir, c'est que si le volume est diminué, on a la relation CPV, la loi des gaz parfaits égale à nRT. Donc, si on diminue, donc on va donc tirer P. P est égal donc à nRT sur V. Si le volume diminue, ça veut dire que la pression augmente. Et si la pression augmente, on va voir le nombre de moles de gaz. On a 3 moles de gaz ici, 2 moles de gaz ici. Donc, une augmentation de la pression, ça part dans le sens d'une diminution du nombre de moles de gaz. Donc, augmentation encore, 54. Une augmentation. 54 augmente, donc c'est encore B. C'est B. Donc, maintenant, question de 55 à 58. On considère par exemple la réaction suivante. Donc, je vais écrire l'équation de la réaction. On a ici BR O3 moins AQ plus BR 5 fois BR moins AQ plus 6 fois H plus AQ qui donne 3 fois
BR2 gazeux. BR2 est liquide plutôt. Liquide plus 3 fois H2O liquide. Donc maintenant, on commence avec, on dit ici que 55. L'état d'oxydation du brome dans BR, donc, si on a la question 55, on a BrO3 moins. Donc voici par exemple ce qu'on a. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va prendre X comme le nombre d'oxydation du brome ici. Et on sait que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2 en dehors des peroxydes. Donc ici, ça va faire X plus 3 facteur de moins 2 égale à la charge globale qui est moins 1. Donc ça va faire ici, X est égal, ça va faire moins 6, ça va partir là-bas, ça va faire donc 5. Le nombre d'oxydation du brome, c'est 5. De la réponse juste, c'est C. C'est C qui est juste ici. De la réponse juste, c'est C. Le nombre d'oxydation, c'est 5. Maintenant, on dit l'état d'oxydation du brome dans BR- est donc 56. On a BR-. Donc, en fait, quand on a un anion monoatomique, son nombre d'oxydation, c'est sa charge. Donc, en fait, le nombre d'oxydation de BR- ici est égal à moins 1. Donc, c'est moins 1. La réponse juste ici, c'est D. Donc, c'est D qui est juste. C'est D qui est juste. On est à 57. 57, on dit l'agent oxydant dans cette réaction est, bon, on va chercher donc l'agent oxydant, parce qu'on peut avoir l'agent oxydant et l'agent réducteur. Bon, déjà, on va écrire, on va trouver ici c'est plus 5. Ici, là, c'est moins 1. Et ici, là, c'est 0. Donc, lorsque il quitte de plus 5 à 0, il y a une diminution, donc il y a une réduction. C'est-à-dire que c'est celui-ci qui est l'agent oxydant ici. De l'agent oxydant, c'est BrO3-. Donc la réponse juste ici, c'est le A. C'est le A qui est juste ici. C'est ça l'agent oxydant. Parce que en même temps, voici le réducteur ici. Et ça, c'est comme l'inverse d'une réaction de dismutation. En anglais, on parle de disproportionation reaction. Donc ici, c'est une réaction de dismutation. Vous voyez par exemple, la même espèce s'oxyde, donc la même espèce se réduit et la même espèce s'oxyde. Donc, maintenant 58. 58, on dit l'agent réducteur est de l'agent réducteur. Ici c'est BR-. De l'agent réducteur, ici c'est BR-. Et ici, la réponse juste c'est A. C'est A qui est juste. Donc voilà, on a fini avec ça. On va continuer maintenant. Maintenant de 59 à 63. On a donc l'équation, on a ici Ca solide plus O2 gazeux qui donne ici A. Ca gazeux plus Cl2 gazeux qui donne maintenant ici c'est B. B qui va donner Ca gazeux plus 2 fois Cl gazeux qui va donner, et ça c'est C qui va donner Ca2 plus qui est gazeux plus 2 fois Cl qui est gazeux aussi toujours plus maintenant E, ici c'est D, on va faire Ca2 plus qui est gazeux plus 2 fois Cl plus 2 fois E qui donne donc c'est Ca plus ici plus 2 électrons, donc ici c'est Ca2 plus 2E qui donne E ici Ca2 plus gazeux plus 2 fois Cl moins gazeux. Donc voilà ce qu'on a. On est ici à 59. 59. On dit l'énergie A du calcium est
Donc, en fait, quand le calcium, quand on regarde par exemple ici, le calcium quitte de l'état solide à l'état gazeux. Donc, c'est la sublimation. C'est la sublimation, c'est le fait de quitter. Donc, c'est la sublimation, le fait de quitter de l'état solide pour l'état gazeux. La réponse juste ici, c'est le C. C'est le C qui est juste. 60 maintenant. 60 maintenant. 60 maintenant. On a l'énergie B du chlore. B du chlore. On a ici l'énergie B du chlore. On a ici B du chlore. C'est l'énergie de dissociation de la liaison Cl2. Donc c'est l'énergie de dissociation. C'est l'énergie de dissociation. C'est B qui est juste ici. Donc B qui est juste, c'est la dissociation parce qu'on quitte de Cl2 à 2 fois Cl. Maintenant 61. 61. L'énergie C du calcium est l'énergie C du calcium. Donc ici, le calcium quitte donc l'énergie C du calcium. Le calcium va quitter de l'état et ça c'est toujours solide. Donc ici c'est solide. Ça c'est gazeux plutôt. Du calcium. C'est l'énergie, on quitte du calcium. Et ça c'est le calcium gazeux bien sûr. Calcium gazeux. On quitte donc de Ca à Ca+. À Ca+. Donc c'est l'énergie de première ionisation. Il s'agit là de l'énergie de première ionisation. Pour le calcium, il s'agit de l'énergie de première ionisation. Nous sommes à la question 61. Énergie de première ionisation. Donc c'est le C qui est juste ici. 62. Pour la question 62, on dit l'énergie D du calcium, c'est l'énergie de deuxième ionisation. Parce qu'on quitte de Ca+ pour Ca2+. C'est l'énergie de deuxième ionisation parce qu'on quitte de Ca+ à Ca2+. Donc deuxième ionisation. La réponse juste ici au C62, c'est le B. Deuxième ionisation, c'est le B qui est juste ici. Maintenant 63. 63. On dit l'énergie E du chlore est l'énergie E du chlore. Voici C, D, E. E, le chlore. Quand on quitte d'ici à ici, le chlore capte 2 électrons. C'est ce qu'on appelle l'affinité électronique. L'affinité électronique. Donc ici, c'est l'affinité électronique. Ou l'énergie d'attachement. Bon, en fait, affinité électronique, oui, c'est le D qui est juste ici. C'est le D qui est juste 63. C'est le D qui est juste affinité électronique 64. Donc maintenant, 64, le composé de formule C7H8. Donc, on a C64 ici. C7H8. Bon, on va calculer ce qu'on appelle le nombre d'insaturations. Le nombre d'insaturations est égal à quoi? Ça va faire 7 plus 1 moins 8 divisé par 2. Ça va faire 8 moins 4, ça fait 4. Donc on a 4 insaturations. Et si on a 4 insaturations, on peut penser directement à un noyau aromatique. Un noyau aromatique, on va penser à un noyau aromatique. Donc déjà, dans le noyau aromatique, il y a déjà combien d'insaturations? 4 insaturations. Il nous reste encore 2 atomes. Il nous reste encore, ça fait 6 atomes. Il reste un, CH3. CH3. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le toluène. C'est le toluène. On peut penser au toluène. Donc ici, c'est le A qui est juste. C'est du toluène. Donc c'est le toluène. C'est le A qui est juste. Le A est juste. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je vais attirer votre attention sur ça. Donc si j'ai un composé de formule CX, HYOZ, NT, XU. X c'est un halogène. Donc le nombre de saturation, c'est le nombre de double liaisons ou de triple, donc le nombre de double liaisons ou de cycles. Donc le nombre de saturation, ça va être égal à X plus 1 moins Y sur 2 plus T sur 2 moins U sur 2. Donc le nombre d'oxygène n'intervient pas. Donc voilà comment on calcule le nombre de saturation. Donc nous étions à la question 64. Nous allons passer donc immédiatement à la question 65. Question 65. La question 65, on dit une molécule est
Une molécule est un groupe d'atomes liés par des liaisons ioniques. Non, c'est faux. Un groupe d'atomes liés par des liaisons covalentes. Voilà, c'est juste. Un groupe, donc c'est le B qui est juste ici. Je m'arrête là, je dis c'est le B. Donc, nous sommes question 65. C'est le B qui est juste ici. 66. 66. La question 66, on dit la définition de la mole. La quantité de toute substance qui occupe un volume de 22,4 à la température ambiante, c'est faux. La quantité de toute substance donnant le même nombre d'entités identiques qu'il y a dans exactement 12 grammes d'isotope de carbone 12. Ce nombre d'atomes dans exactement 12 grammes. Donc ici, c'est le B qui est juste. Le B est juste ici, à la question. Ici, c'est le B qui est juste. Maintenant, ici, le 67. On dit ici, CnH2n plus 2 est la formule générale pour une série homologue. Quelle est la substance qui répond à cette formule? Donc ici, on va parler du propane. Ça, c'est la formule générale d'un alcane. CnH2n plus 2, c'est la formule d'un alcane. Et l'alcane parmi tous ceux-ci, c'est le propane. Donc c'est le C qui est juste. Le 107, c'est le C qui est juste. Donc maintenant, nous sommes à la question 68. L'équation de l'enthalpie d'hydratation. L'enthalpie d'hydratation, donc ici, c'est le fait que, par exemple, donc ça ne peut pas être ça, parce qu'on ne peut pas avoir un ion Mg2 plus qui est solide, c'est pas possible. Donc ici, à l'état gazeux, c'est possible, mais on a dit de l'hydratation, ça veut dire que c'est ça qui vient ici, c'est ça qui est juste, c'est le B. 68, c'est le B qui est juste. À la question 68, c'est le B. Maintenant, 69. Laquelle des substances suivantes est capable d'endommager la couche d'ozone? Laquelle des substances suivantes est capable d'endommager la couche d'ozone? Donc déjà, ça ne peut pas être le NaCl. Bon, il y a le CO2, elle a beaucoup plus pour l'effet de serre. C'est l'effet de serre, c'est ça ici, c'est le composé-ci qui peut endommager la couche d'ozone. C'est cette substance qui est dangereuse, donc c'est le D. 69. C'est le D qui est juste. Donc maintenant 70. Lequel des changements suivants entraînera la plus grande augmentation du taux de réaction endothermique? La plus grande augmentation, donc ici, je vais écrire donc N2, donc on est à 70, N2 gazeux plus O2 gazeux qui donne 2 fois NO gazeux, et delta H ici est supérieur à 0. Donc c'est une réaction endothermique. La réaction est endothermique parce que delta H est supérieur à 0. Donc maintenant, on dit la diminution de la température de 15%. Donc si on a une réaction comme ça, on va dire sens 1, sens 2. La réaction sens 1, c'est ça, ça va être une réaction qui va créer une augmentation, ça va faire en sorte que la réaction soit endothermique. Sens 2, ça va faire en sorte que la réaction soit plutôt exothermique. Dans le sens 2, ça sera exothermique. Donc, on dit laquelle des changements suivants entraînera la plus grande augmentation du taux de réaction endothermique. C'est-à-dire ça va orienter la réaction dans le sens 1. La diminution de la température de 15%. Si on diminue la température de 15%, la réaction va aller dans le sens des exothermiques. Donc c'est déjà faux. Petit b, l'augmentation de la température de 15% et la concentration initiale de N2 reste la même. Donc si on augmente la température de 15%, oui, ça va augmenter la réaction dans le sens 2. Mais si on ne touche pas la quantité de N2, ça ne dérange pas. Donc déjà, on peut déjà considérer le cas-ci. Maintenant, le C, une augmentation de la température de 15% et
une augmentation de la concentration initiale de NO. Non, si on augmente la température, la concentration de NO, la réaction aura tendance à être exothermique. Donc, on ne peut pas prendre la deuxième solution. La solution, ce n'est pas bonne. Maintenant, on dit l'augmentation de la température de 15%, une augmentation de 15% de la concentration initiale de N2 et O2. Oui, c'est ça qui va donner la plus grande, c'est ça la réponse qui est juste. Donc, la réponse juste ici, c'est le D. Donc, il y a une augmentation de la quantité de ceci et une augmentation de la température de 15%. Donc, voilà ce qu'on aura ici. Donc, nous, on continue. 71. La réaction d'une barre de zinc avec les ions Fe3 en solution aqueuse peut être représentée comme suit. 2 fois Fe3, 2 fois Fe3 plus, voilà. Maintenant, laquelle des affirmations suivantes est la description la plus complète de cette réaction? Le Fe3 est réduit. Oui, c'est vrai. Le Fe3 est réduit. On quitte le Fe3 pour le Fe2. Là, c'est vrai. Mais, allons-y, le zinc est en train d'être oxydé. Oui, c'est vrai. Le zinc est en train d'être oxydé parce qu'on quitte du nombre d'oxydation 0 pour plus 2. Maintenant, le Fe3 est oxydé alors que le zinc est réduit. Non, c'est faux. Le Fe3 est réduit alors que le zinc est oxydé. Oui, c'est vrai. Donc, ça qui est la plus vraie. La réponse la plus vraie, c'est D. 71, la réponse la plus vraie, c'est D. Maintenant, 72. 72, on dit l'atome formé par la désintégration bêta du carbone 14 est la désintégration bêta. Donc, si on a la désintégration du carbone 14, donc c'est 14, 6. Désintégration de type bêta. Donc, bêta c'est 0, 1, E, plus maintenant, ça peut être 6, 14, 7, NE. N, ça peut être l'azote. Donc, ici, c'est l'azote. Donc, ça va être l'azote. L'azote 14. Donc, c'est le D qui est juste ici. C'est le D qui est juste. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. C'est le D qui est juste. Et puis maintenant, on passe à la question. On passe à la question 73. On dit lequel des ions suivants contient un ou plusieurs électrons, un ou plusieurs électrons, je ne sais pas, je ne vois pas ce qui est ici, donc je ne vois pas très bien ce qui est ici, non apparié, ça doit être non apparié, un ou plusieurs électrons non appariés. Donc déjà, celui-ci, c'est le cuivre. On va dire que c'est le cuivre. Donc, un ou plusieurs électrons non apparus. Donc, ici, là, dans l'autre ici, Cu2 plus 8, c'est ça ici. C'est le cuivre, c'est le cuivre 29. C'est le cuivre 2 plus. Donc, c'est le A qui est juste ici. C'est ma question 73. C'est le A qui est juste. C'est le A qui est juste. Bon, en fait, on peut voir ça avec la structure électronique. On peut voir ça avec les structures électroniques. Je vais expliquer. Donc, voici le cuivre. Le cuivre, c'est 29. Si on écrit la structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d, 10. Donc, voici la couche de valence ici. Maintenant, le cuivre plus, Cu+, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 9, 3d, 9, 10 plutôt, 4s0. Donc voici la couche ici. Vous voyez que ici tous les électrons sont appareillés. Donc maintenant, Cu2+, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 et 4s0. Donc ici, on a un électron non appareillé et beaucoup d'électrons dans la couche de valence. Donc il s'agit de celui-ci.
de celui-ci. Tous les autres, bon, en fait, si on prend par exemple le cas du zinc, le zinc, Z égale à, je crois c'est 30. Ça va faire 1S2, Zn, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Voici la couche de valence ici. Donc Zn, 2 plus, on va constituer être dit 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 et 4S0. 4S0, voilà la couche de valence ici. Bon, tous les électrons sont appariés ici. Dans le cas-ci, ici, là, tous les électrons sont appariés. Tous les électrons sont appariés ici. Donc, maintenant, je vais prendre aussi le cas de, ici, c'est 30. Z égale à 30. Z égale à 30. Maintenant, on va prendre aussi le cas du calcium. Le calcium, c'est 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Voici la couche de valence ici. Donc, s'il faut perdre des électrons, c'est à 2 plus. C'est un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S0. Voilà ça. Donc, c'est la couche de valence. C'est la couche de valence qui est soulignée chaque fois 2 fois. Donc, maintenant, on prend le dernier. Le dernier, c'est le sodium. Le sodium, c'est 11. C'est un S2, 2S2, 2P6, 3S1. Donc, voilà. Et maintenant, le sodium Na+, c'est 1S2, 2S2, 2P6. C'est tout. 3S0. Donc, voilà, par exemple, le sodium. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Cu+. Parce que c'est U+ qui a un électron. C'est U+ qui a un électron non apparié et plusieurs électrons appariés. C'est lui le seul. Maintenant, on passe à la question 74. À la question 74, on dit laquelle des équations suivantes représente à la fois l'enthalpie standard de formation de l'oxyde de zinc et l'enthalpie standard de combustion du zinc. Donc ici, enthalpie standard de formation de l'oxyde de zinc et en même temps l'enthalpie de combustion de zinc. Donc voilà ça, ici. C'est l'équation ci. C'est l'équation 2. Bon, quelle est la différence entre l'équation 2 et l'équation... Oui, c'est l'équation 2. Parce que ici, par exemple, ça sont les corps simples. Les deux, ce sont des corps simples. Donc, c'est l'équation 2. L'équation B. Donc, c'est le B qui est juste ici. Nous sommes à la question 74. Donc, c'est le B qui est juste. Maintenant, on est à la dernière question 75 de chimie. Question 75. On dit complète. Compte tenu de l'équation ci qu'on a donnée ici, l'eau agit ici comme, vous voyez par exemple, ici on a NH4, ça veut dire que l'eau ici agit comme un acide, il donne son proton. Donc, l'eau donne son proton comme un acide, donc c'est le C. Le donneur de proton, c'est le C. Le C qui est juste. Donc merci, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Je suis Jacques Kamdem du groupe de répétition Nabla. Et bonne chance pour le concours, pour ceux qui font cette année-ci le concours de la fac médecine. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que organisez-vous, continuez à travailler. Et si vous avez besoin de mon numéro WhatsApp, je vous envoie pour que vous puissiez passer mon soin, pour que vous puissiez réussir à réaliser votre travail.